Chers frères et sœurs, ce qui se joue dans la conversation entre Jésus et les pharisiens, dans l'évangile que nous venons d'écouter, à travers le signe demandé par ces derniers, c'est d'un côté l'identité de Jésus et son acceptation, l'acceptation de cette identité, de sa personne, cette identité de fils de Dieu. Le signe, on peut le comprendre comme la preuve. En réclamant un signe venant du ciel, les pharisiens veulent savoir qui est réellement Jésus. Comme on peut dire dans nos conversations courantes, tu prétends être ceci, tu prétends faire cela. Montre un signe pour que nous en soyons sûrs. Le signe, c'est aussi ce qui représente, ce par quoi on reconnaît quelque chose. Oui, on veut aller quelque part, il peut y avoir une indication. Pour aller à cet endroit, suivez ce signe. On le voit très bien, par exemple, pour la signalisation routière. Mais dans un langage biblique, théologique, le signe est plus qu'une représentation, une simple représentation. Le signe, dans le langage qui est le nôtre ici, qui est celui de Jésus, le signe rend effectif. Il réalise ce qu'il représente. Quand un signe, par exemple, nous indique un endroit, ce signe-là n'est pas cet endroit. Mais avec Jésus, en pensant au signe, il rend effectif ce qu'il représente. Et, soit disant en passant, c'est comme ça que nous comprenons les sacrements dans l'Église. Les sacrements sont des signes, mais qui réalisent ce qu'ils représentent. Quand nous recevons le baptême, ce n'est pas seulement une allusion, mais le baptême réalise en nous ce qu'il signifie. Il enlève nos péchés, il nous incorpore à la grande famille de Dieu. Même chose pour l'Eucharistie. Le pain eucharistique n'est pas un quelconque pain. C'est la présence réelle du Christ. C'est cela qui se joue. En demandant à Jésus de montrer un signe, en réalité, les pharisiens ne le reconnaissent pas comme signe de la présence de Dieu, la présence effective de Dieu parmi eux. Alors, il y va de leur acceptation de Jésus. Ça veut dire qu'ils ne le reconnaissent pas comme Dieu présent parmi eux. Dans un langage de Noël, nous disons Emmanuel, Dieu avec nous. Dans ce sens, Jésus est le signe de Dieu. Il est là, demander un autre signe. Justement, ce signe d'incrédulité. Voilà pourquoi on peut comprendre qu'il ne cherche pas à donner un autre signe que sa propre présence. Alors, suite à cela, pour nous, comme pour le pharisien, c'est le même enjeu. Reconnaître Jésus comme le signe de Dieu, comme la présence de Dieu parmi nous, et ne plus chercher d'autres signes au-delà de Jésus lui-même, au-delà de sa parole, au-delà de ce qu'il nous donne à travers l'Église. Il est là et cela doit nous suffire. Il est avec nous, présent dans sa parole, présent à travers ses sacrements, présent à travers l'Eucharistie. Cela doit nous suffire. Ça ne sert à rien de chercher d'autres signes par-ci, par-là. Le signe, nous l'avons. Alors, demandons à Dieu la grâce d'accepter Jésus, de le reconnaître comme signe et de vivre notre vie dans cette acceptation, dans la foi en cette présence de Dieu parmi nous. Amen.